Imagine ceci. Tu es là, le doigt qui glisse sur l'écran, tu réponds aux messages, tu prépares ta soirée, tu choisis avec une précision presque chirurgicale la photo parfaite que tu vas poster. Dîner d'affaires, verre entre amis, événement social. Les gens te voient, tes proches te regardent et ils se disent, quel homme connecté, charismatique, admiré. Mais si Machiavel t'observait, il t'appellerait simplement un imprudent. Pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il a percé un secret fondamental que notre époque a oublié, la fréquentation constante détruit ton pouvoir. Tu penses que tu bâtis des alliances, mais tu ne fais que t'exposer. Tu crois créer des relations, mais tu offres ton esprit en lecture ouverte. La vérité est brutale, la plupart des pertes d'influence et d'autorité viennent d'un excès de visibilité. Car plus tu veux être présent, plus tu deviens prévisible. Machiavel, le maître florentin, aurait claqué, le roi qui parle trop n'a plus de mystère, et l'homme qui s'expose finit par être contrôlé. Le problème avec la socialisation à outrance, ce n'est pas qu'elle te relie aux autres, c'est qu'elle te dissout en eux. Tu ne construis pas des liens, tu fabriques des failles. Tu ne gagnes pas du pouvoir, tu le disperses. Et si tu crois que socialiser t'aide à découvrir qui tu es, Machiavel te répondrait, non, c'est ainsi que tu apprends à disparaître. Aujourd'hui, je vais te livrer les 7 stratagèmes pour te retirer du bruit, devenir illisible et transformer ton silence en une force inébranlable. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre est une chirurgie de l'âme moderne. Remonte le temps avec moi. Florence, XVIe siècle. La ville respire la beauté, la puissance, et la trahison. Entre les ruelles étroites et les palais couverts de fresques, un homme observe. Il ne parle pas beaucoup. Il note, il écoute, il analyse. Cet homme, c'est Niccolò Machiavelli. Pendant que d'autres s'épuisent à chercher la compagnie des puissants pour être vus, lui s'en approche pour comprendre leurs faiblesses. Il découvre alors une vérité que même notre monde moderne, obsédé par les réseaux, refuse d'admettre. Plus un homme se mélange, plus il se dilue. Ce besoin maladif d'être aimé, d'être partout, d'être constamment entouré, c'est la plus douce des prisons. Machiavel a vu des rois tomber. Et ce n'était pas à cause de leurs ennemis, mais à cause de leurs amis trop proches. Il a compris que la chaleur humaine cache souvent la main qui mesure ta température avant de te frapper. Sa philosophie n'est pas froide, elle est chirurgicale. Il savait que chaque regard échangé est un test de pouvoir. Chaque sourire, une négociation tacite. Derrière la façade de la sociabilité, il voyait un théâtre où les acteurs se consumaient eux-mêmes pour plaire au public. Pour lui, la solitude n'était pas une fuite du monde, mais une manière de le dominer sans s'y perdre. Ce que la foule appelle être sociable, Machiavel l'appelait être vulnérable. Ce que la société moderne nomme réseau, il l'aurait vu comme une toile. Dans sa vision, l'homme qui s'éloigne du bruit devient dangereux, car il commence à voir. Et voir, c'est déjà contrôler. Machiavel ne s'est pas contenté d'observer. Il en a tiré une méthode. Pour lui, le silence, la distance et la rareté ne sont pas des refuges, mais des armes. Car dans la foule, tout se corrompt. Dans la solitude, tout se clarifie. Voici les 7 stratagèmes qu'il t'aurait enseignés, à toi qui veux régner sans jamais t'exposer. Chapitre 1. Les 7 stratagèmes de l'ombre. 1. Se rendre rare. La rareté est la forme la plus subtile du pouvoir. Le premier stratagème que tu dois intégrer, c'est de te rendre rare. La présence constante détruit la valeur. Machiavel savait que l'homme qu'on voit trop cesse d'impressionner. L'absence est un article. Elle crée le manque, nourrit le mystère et renforce ton aura. Celui qui se rend rare devient difficile à lire, donc difficile à atteindre. Dans un monde saturé de bruit, le silence devient une forme de supériorité. Les faibles cherchent la visibilité. Les puissants cultivent l'ombre. Être rare, ce n'est pas disparaître, c'est apparaître avec intention. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu dois apparaître là où ton absence a déjà créé l'attente. Machiavel conseillait aux princes de ne pas trop se montrer à leur peuple,
car la familiarité détruit la crainte, et la crainte maintient l'ordre. De la même manière, ton esprit perd sa puissance quand il se disperse dans 1000 interactions inutiles. Reste discret, mais précis. Laisse les autres parler de toi pendant que tu prépares ta prochaine apparition. Celui qui maîtrise son rythme de présence contrôle la perception qu'on a de lui. Ce n'est pas le plus brillant qui domine, c'est celui qui se fait attendre. La rareté transforme le banal en événement, le silence en autorité. Souviens-toi, les joyaux sont rares parce qu'ils ne se montrent pas à tous. Deviens un joyau humain, distant, lumineux, imprévisible. 2. Observer sans attachement. Maîtriser ton cœur. Le deuxième stratagème, c'est d'observer sans jamais t'attacher. Machiavel voyait dans les relations humaines un champ de bataille couvert de sourires. Ceux qui s'y attachent deviennent vulnérables, car chaque émotion devient un levier pour te contrôler. Observer, c'est comprendre sans te livrer. L'attachement brouille la raison, fausse le jugement, t'éloigne de la vérité des choses. Celui qui observe sans se lier voit ce que les autres ne remarquent pas, les jeux d'intérêt, les micro-trahisons, les faux élans d'affection. Machiavel ne te demande pas de devenir froid, mais lucide. Aime les gens, mais ne leur appartiens pas. Reste attentif, mais jamais investi. Le détachement n'est pas l'absence de cœur, c'est la maîtrise du cœur. Quand tu observes, tu gardes la hauteur. Quand tu t'attaches, tu descends dans le jeu des autres. Celui qui regarde sans s'impliquer voit les failles et les désirs cachés. Il comprend qui manipule et qui est manipulé. Il sait que l'amour mal placé détruit plus sûrement que la haine. Machiavel aurait dit, l'observateur silencieux finit toujours par devenir le juge du chaos. Observe, mais ne t'enracine nulle part. 3. Parler peu, frapper juste. Chaque mot est un décret. Le troisième stratagème, c'est de parler peu, mais frapper juste. Le pouvoir ne se mesure pas à la quantité de mots, mais à leur portée. Chaque mot que tu prononces te définit, te situe, te dévoile. Machiavel considérait la parole comme une arme à double tranchant. Elle peut persuader, mais elle peut aussi trahir. Le silence, lui, ne trahit jamais. Dans les cours royales, les plus dangereux n'étaient jamais ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui laissaient les autres se compromettre par excès de mots. La parole est un miroir. Plus tu parles, plus tu laisses les autres voir ton reflet. Parler peu, c'est maîtriser le tempo du pouvoir. Chaque phrase doit être pensée comme une flèche, brève, précise, nécessaire. Le silence placé au bon moment vaut plus que 1000 discours. Il crée le malaise, le respect ou la peur, selon l'effet que tu veux provoquer. Celui qui se tait quand tout le monde parle devient le point de gravité de la pièce. Machiavel aurait dit, fais du silence ton trône, et que chaque mot soit un décret. Ne parle jamais pour combler, parle pour régner. 4. Éviter les foules, reprendre possession de ta pensée. Le quatrième stratagème, c'est d'éviter les foules. Les masses diluent la conscience. Machiavel voyait dans la foule une entité sans visage, capable de tout et de rien. L'homme isolé pense, la foule réagit. En cherchant la compagnie du grand nombre, tu abandonnes ton individualité pour la sécurité du troupeau. Le problème, c'est que le troupeau finit toujours par être conduit. Machiavel savait que le pouvoir ne vient jamais du nombre, mais de la différence. Plus tu veux appartenir, plus tu deviens remplaçable. Les grands esprits s'isolent, non par arrogance, mais par hygiène mentale. La foule t'impose ses peurs, ses désirs, ses opinions. Elle t'empêche de penser par toi-même. S'éloigner de la foule, c'est reprendre possession de ta pensée. Ce n'est pas mépriser les autres, c'est préserver ta lucidité. Celui qui fuit le bruit finit par entendre sa propre voix, celle que la masse étouffe. Machiavel aurait dit, le roi écoute rarement la foule, mais la foule obéit toujours au roi. Si tu veux diriger ta vie, cesse de la partager avec tous. 5. Transformer la solitude en pouvoir, bâtir un empire intérieur. Le cinquième stratagème, c'est de transformer ta solitude en pouvoir.
La solitude n'est pas un vide, c'est un champ d'énergie brute. Machiavel savait que les hommes qui supportent le silence finissent par gouverner ceux qui le fuient. Quand tu restes seul, ton esprit se réorganise, se fortifie, se clarifie. Les idées prennent forme, les émotions se stabilisent, la vision devient nette. La société t'a appris à craindre la solitude parce qu'elle t'oblige à te confronter à toi-même. Mais c'est là que le véritable pouvoir commence, dans l'intimité de ton propre chaos. Machiavel aurait vu dans la solitude un laboratoire du contrôle. Elle forge la patience, affine la perception et détruit les dépendances. L'homme seul apprend à ne rien attendre, donc à ne rien craindre. Sa stabilité devient une forteresse. Les autres cherchent à se divertir pour fuir le vide intérieur. Toi, tu t'enracines dans ce vide pour y bâtir un empire intérieur. Le pouvoir commence quand tu n'as plus besoin de témoins pour exister. Transforme ta solitude en royaume, ton silence en discipline, et ton esprit deviendra infranchissable. 6. Effacer tes émotions en public, ton visage, une surface lisse. Le 6e stratagème, c'est d'effacer tes émotions en public. Machiavel savait que montrer ton visage intérieur, c'est offrir ton point faible. Dans le jeu du pouvoir, chaque expression est une information. La colère révèle ton seuil. La peur trahit ta limite. La joie signale ce qu'on peut te donner pour t'acheter. Le contrôle émotionnel n'est pas une froideur, c'est un bouclier. Celui qui reste impassible devient une énigme, et l'énigme attire autant qu'elle déstabilise. À la cour florentine, les princes capables de sourire sous la menace et de garder leur calme sous la trahison survivaient toujours. Le secret, c'est de sentir profondément sans jamais montrer. Les émotions ne doivent pas disparaître, elles doivent être domestiquées. Ton visage doit être une surface lisse où rien ne se lit pour que tout se devine. Ce qui est visible se contrôle. Ce qui est caché gouverne. Si tu veux être craint, ne laisse jamais les autres deviner ce que tu ressens. L'homme émotif inspire la compassion. L'homme impassible inspire le respect. Et dans le pouvoir, le respect vaut mieux que l'amour. 7. Ne jamais chercher l'approbation, devenir souverain par indifférence. Le 7e et dernier stratagème que tu dois incarner, c'est de ne jamais chercher l'approbation. Machiavel disait que celui qui veut plaire devient l'esclave du regard d'autrui. Le désir d'être aimé t'éloigne de la vérité, car tu façonnes ton visage pour correspondre aux attentes des autres. L'homme libre agit selon sa raison, pas selon les applaudissements. Les foules acclament aujourd'hui ce qu'elles brûleront demain. Chercher la validation, c'est livrer ton âme à la versatilité humaine. Machiavel savait que le pouvoir s'exerce mieux dans l'indifférence. Celui qui n'a rien à prouver devient inébranlable. L'approbation rend dépendant, l'indifférence rend souverain. Ne cherche pas l'admiration, cherche la cohérence. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être vrai, car l'amour qu'on t'accorde dépend des caprices d'autrui. Mais la paix que tu construis en toi ne dépend que de toi. Machiavel aurait dit, mieux vaut être craint que d'être aimé si tu ne peux être les deux. Ne sois pas un mendiant d'attention, sois un bâtisseur de silence. Celui qui ne cherche plus à plaire devient imprenable. Chapitre 2. Les vérités dérangeantes du maître. Tu as appris à agir avec distance. Mais Machiavel ne s'arrêtait pas à la tactique. Il plongeait dans les mécanismes cachés du comportement humain. Car derrière chaque geste social, il existe une logique invisible, plus profonde et plus cruelle. Voici les vérités dérangeantes que seuls les esprits lucides osent affronter. Première vérité, la visibilité t'appauvrit. La première vérité dérangeante que tu dois affronter, c'est que la visibilité t'appauvrit. Plus tu t'exposes, plus tu perds de substance. Machiavel savait que le pouvoir repose sur l'asymétrie de l'information. Celui qui est vu est lu. Celui qui se cache observe. L'homme moderne s'épuise à se montrer, à parler, à prouver. Il ne comprend pas que chaque exposition est une diminution du mystère, donc une perte d'autorité. La visibilité attire les regards, mais aussi les jugements, les comparaisons, les envies. Tu deviens un produit parmi d'autres,
évaluer, mesurer, disséquer. Machiavel aurait vu dans cette obsession de l'exposition une forme d'esclavage psychologique. Tu crois être libre, mais tu vis pour être validé. L'invisible détient la force, car il contrôle la perception. Reste dans l'ombre, travaille sans bruit, avance sans témoin. La gloire bruyante attire les chiens. La puissance silencieuse fait trembler les murs. Celui qui comprend cela cesse de chercher la lumière. Il devient la lumière que les autres cherchent. Vérité 2, l'approbation est une dette. La deuxième loi invisible que tu dois admettre, c'est que l'approbation est une dette. Chaque fois que tu veux plaire, tu signes un contrat invisible. L'autre t'accorde son estime, mais t'impose inconsciemment de le satisfaire à nouveau. Machiavel savait que le besoin d'approbation est une chaîne dorée, douce au début, étouffante à la fin. Tu crois recevoir de l'amour, mais tu contractes une dépendance. Les hommes puissants, disait-il, n'attendent jamais la reconnaissance des autres, car ils savent qu'elle vient avec un prix, la soumission. L'approbation est un poison déguisé en caresse. Elle te conditionne à rechercher sans cesse la validation extérieure, au point d'oublier ton jugement intérieur. Plus tu cherches à être approuvé, plus tu te conformes. Et plus tu te conformes, plus tu perds ton individualité. Le maître agit selon son calcul, pas selon l'applaudissement. Celui qui comprend cette loi cesse de vouloir séduire et commence à inspirer. Car l'approbation des foules ne vaut rien face à la paix de celui qui n'a plus besoin d'elle. Vérité 3, plus tu parles, moins tu existes. Le troisième paradoxe intérieur que tu dois accepter, c'est que plus tu parles, moins tu existes. La parole mal utilisée dissout. Machiavel observait les princes bavards tomber sous le poids de leur propre discours, trahis par des mots qu'ils n'auraient jamais dû dire. Parler, c'est livrer une partie de ton esprit, offrir à l'autre une carte de tes pensées. Plus tu expliques, plus tu t'affaiblis. L'homme qui se justifie perd déjà le combat. Machiavel enseignait que le silence crée l'attention nécessaire pour dominer. Celui qui parle trop disperse son énergie, dévoile ses intentions et devient transparent. Le vrai pouvoir repose sur l'économie des mots. Chaque phrase doit peser plus que le silence qu'elle interrompt. Dans un monde saturé d'opinions, celui qui se tait devient une énigme, et l'énigme attire le respect. Le bavard rassure, le silencieux inquiète. Machiavel savait que l'inquiétude est une forme de pouvoir. Elle maintient les autres dans l'attente. Parle peu, mais frappe juste. Dis moins, impose plus. Le silence est ton armure invisible. Vérité 4, l'intimité dispersée te fragilise. La quatrième faille tacite que tu dois refermer, c'est que l'intimité dispersée te fragilise. À chaque fois que tu te confies à quelqu'un, tu offres une arme à celui qui pourrait un jour se retourner contre toi. Machiavel, qui servait les plus puissants de Florence, savait que les secrets sont la monnaie du pouvoir. Celui qui se livre trop devient vulnérable, car les confidences lient plus qu'elles ne libèrent. Les hommes croient se rapprocher par la sincérité. En réalité, ils se rendent mutuellement dangereux. L'intimité est une transaction silencieuse où l'un donne toujours plus que l'autre. Le sage choisit ce qu'il partage, et surtout, à qui. Machiavel conseillait aux princes de ne jamais tout dire, même à leurs alliés. Car l'amitié d'aujourd'hui peut devenir la trahison de demain. En parlant, tu offres ton passé. En te taisant, tu protèges ton futur. La véritable force réside dans la sélectivité. Garde une part de mystère, même avec ceux que tu aimes, car ce mystère te sauvera quand la loyauté s'effondrera. Vérité 5, laissez les autres se dévoiler. Le cinquième pacte silencieux que tu dois sceller, c'est de laisser les autres se dévoiler. Machiavel observait que la nature humaine cherche toujours à s'exprimer, à être comprise, à se raconter. Le maître du silence n'a pas besoin de poser beaucoup de questions. Il suffit d'écouter. Le silence agit comme un miroir. L'autre finit toujours par se livrer, croyant être entendu alors qu'il est étudié. Celui qui parle trop devient transparent. Celui qui écoute devient redoutable.
Machiavel avait compris que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de la curiosité. Les hommes se trahissent par impatience. Ils veulent impressionner, convaincre, séduire. En les laissant parler, tu les laisses se piéger. Le secret du pouvoir n'est pas dans la domination immédiate, mais dans la collecte d'informations. Celui qui sait règne. Laisse les autres s'exposer, toi reste en retrait. Ils croiront avoir ton attention, mais c'est leur nature que tu déchiffres. Machiavel aurait dit, le silence d'un homme intelligent est plus dangereux que les promesses d'un orateur. Apprends à écouter avec intensité, non pour comprendre, mais pour prévoir. Vérité 6, annuler l'obligation de présence. La 6e dette sociale que tu dois annuler, c'est l'obligation de présence. La société moderne t'impose d'être partout, répondre, participer, apparaître. Machiavel aurait vu là une forme subtile d'asservissement. Car plus tu es disponible, moins tu es désirable. L'absence crée la rareté, et la rareté crée la valeur. Celui qui sait se retirer sans s'excuser devient un mystère que les autres cherchent à percer. Ne te justifie pas de ton silence, impose-le comme une loi. Machiavel observait les grands stratèges capables de disparaître avant qu'on les réclame. Leur absence faisait plus parler qu'une centaine de discours. Être toujours présent, c'est épuiser ton aura. Être parfois absent, c'est entretenir ton autorité. Refuse l'obligation d'être visible. Chaque apparition doit être un événement, pas une routine. L'homme rare attire l'attention parce qu'il ne montre pas. Retire-toi avant que ton image ne s'use. Ce que tu retires du monde revient vers toi sous forme de pouvoir. Vérité 7, l'imprévisibilité te protège. La 7e vérité que tu dois embrasser, c'est que l'imprévisibilité te protège. Machiavel savait qu'un homme qu'on ne peut anticiper devient incontrôlable. La constance rassure les autres, mais elle te rend lisible. Change ton rythme, tes silences, tes apparitions. Fais du doute ton voile. Le pouvoir n'a pas besoin d'être compris, il a besoin d'être ressenti. Celui qui agit selon un schéma fixe devient une proie, car on peut prévoir ses réactions. Celui qui surprend garde l'avantage. Machiavel observait les princes qui ne révélaient jamais leurs intentions, même à leurs proches. Leur imprévisibilité créait une tension qui immobilisait les adversaires. L'incertitude est une arme. Elle déstabilise. Elle impose le respect. Elle protège. Apprends à ne pas être là où on t'attend. Que personne ne puisse lire ton rythme intérieur. L'imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est la maîtrise du mystère. Celui qu'on ne peut comprendre, on ne peut ni manipuler, ni dominer. Sois cette énigme mouvante que même le pouvoir n'ose approcher sans prudence. 3e chapitre. Machiavel à l'ère des écrans. Machiavel n'a jamais connu les réseaux sociaux, mais il aurait compris leur essence mieux que quiconque. Car le monde numérique n'a fait qu'amplifier les mécanismes qu'il observait déjà à la cour des princes, la quête de visibilité, le besoin d'approbation, la peur du silence. Nous croyons exister parce que nous sommes vus, alors que c'est précisément ainsi que nous nous perdons. Voici comment appliquer la sagesse machiavélienne dans l'ère des écrans. Application 1. Contrôler ta présence numérique. La première application, c'est de contrôler ta présence numérique. Chaque publication, chaque story, chaque commentaire est une trace de ton esprit que d'autres peuvent interpréter, manipuler ou retourner contre toi. Machiavel aurait vu dans les réseaux une immense cour digitale où chacun s'exhibe sans comprendre qu'il livre sa stratégie. Publier sans retenue, c'est offrir à tous les armes pour te juger. Le pouvoir se perd dans la transparence. Celui qui veut rester libre doit apprendre à doser son exposition. Ne montre jamais tout. Ne dis jamais tout. Laisse un flot autour de ta vie. Une zone de mystère que personne ne peut pénétrer. Si tu veux être écouté, fais en sorte que chaque mot que tu partages ait du poids. Les vrais stratèges du monde moderne sont ceux qu'on ne peut pas cataloguer, ceux dont la vie échappe à la surveillance des regards. La discrétion n'est pas une faiblesse, c'est une architecture de protection. Dans un monde où tout le monde parle, ton silence devient ta signature.
Application 2, filtrer tes relations virtuelles. La deuxième application, c'est de filtrer tes relations virtuelles comme un roi choisit ses conseillers. La plupart des gens s'entourent par réflexe, non par discernement. Ils accumulent des contacts, des abonnés, des groupes, croyant que la quantité crée la force. Machiavel aurait ri de cette illusion. La proximité numérique est un piège. Elle crée l'impression d'être entouré alors que tu es espionné. Chaque cercle digital doit être une citadelle, non une place publique. Efface ceux qui parlent trop, éloigne ceux qui questionnent trop. Garde ceux qui comprennent le silence. Les liens virtuels te distraient, t'épuisent et te rendent dépendant du regard collectif. Le stratège choisit la rareté des liens. Il préfère une poignée de conscience solide à 1000 présences inutiles. Tes relations sont ton royaume. Protège-le des intrus. Application 3, ne jamais réagir dans l'instant. La troisième application, c'est de ne jamais réagir dans l'instant. Le monde numérique est bâti sur la vitesse, et la vitesse détruit la réflexion. Machiavel observait déjà cette impulsivité à Florence. Les princes qui répondaient trop vite révélaient leurs émotions et perdaient le contrôle. Aujourd'hui, chaque message, chaque critique, chaque provocation cherche à te faire sortir de ton équilibre. Le pouvoir appartient à celui qui garde le tempo. Avant de répondre, observe. Avant de commenter, analyse. Celui qui réagit immédiatement agit sous l'influence des autres. Celui qui répond tard agit selon sa volonté. Le silence face à la provocation est plus destructeur qu'un cri. Il installe un vide où l'adversaire se perd. Machiavel aurait vu dans la lenteur une forme d'autorité. L'homme rapide obéit à ses nerfs. Le stratège obéit à son calcul. Le calme dans un espace hystérique est déjà une déclaration de puissance. Application 4, transformer ton temps hors ligne en royaume secret. La quatrième application, c'est de transformer ton temps hors ligne en royaume secret. L'ère moderne te pousse à exister uniquement à travers ton écran, mais c'est dans le monde réel que la domination se construit. Machiavel savait que les idées se forgent dans le retrait. L'homme puissant s'isole, non pour fuir, mais pour préparer. Éteins tes appareils, ferme tes applications et entre dans ce territoire invisible où tu redeviens le maître de ton attention. Chaque minute volée à la distraction est une pierre ajoutée à ton empire intérieur. Le silence numérique est un laboratoire d'intelligence. Pendant que les autres défilent, toi tu t'élèves. Machiavel aurait vu dans la solitude réelle la condition absolue du pouvoir mental. Le bruit des notifications est l'arme des faibles. Apprends à disparaître du flux pour mieux y revenir, chargé de profondeur. Ton absence fera plus de bruit que leur agitation. Le vrai pouvoir ne se montre pas, il se reconstruit dans le silence. Application 5, maîtriser ton image publique. La cinquième application, c'est de maîtriser ton image publique comme une mise en scène de pouvoir. Machiavel conseillait aux princes de paraître vertueux, même s'ils ne l'étaient pas toujours. Dans l'ère numérique, ce principe reste intact. L'opinion perçoit ce qu'on lui montre, pas ce qui est vrai. Sois intentionnel dans ton image sans devenir dépendant d'elle. Chaque publication doit être pensée comme un message politique, chaque silence comme un signe de maîtrise. L'erreur de l'homme moderne, c'est de confondre authenticité et exposition. L'authenticité n'est pas tout dire, c'est être cohérent avec ton dessein. Machiavel savait que le pouvoir repose sur la perception. Ce que tu renvoies façonne la manière dont on t'approche. Sois sobre, mystérieux, cohérent. Le chaos attire les curieux. La clarté attire les alliés. L'image contrôlée n'est pas mensonge, elle est stratégie. Le prince intelligent ne s'efface pas. Il choisit le cadre dans lequel il apparaît. Application 6, protéger tes émotions du regard public. La sixième application, c'est de protéger tes émotions du regard public. Le monde numérique se nourrit de la confession. Plus tu montres tes failles, plus tu attires l'attention. Mais Machiavel savait que l'émotion visible est le début de la manipulation. Celui qui expose ses blessures devient la proie de ceux qui savent s'en servir.
Dans un univers où tout le monde parle de sa douleur, garde la tienne comme une arme silencieuse. Ne montre pas ta fatigue, montre ta discipline. Ne montre pas ton doute, montre ton calme. Ce n'est pas mentir, c'est régner. Les hommes se livrent pour être compris, mais ils finissent disséqués. Machiavel aurait dit, ce que tu dévoiles devient ta faiblesse. Sois opaque. Laisse deviner ta profondeur sans jamais l'exposer. La sérénité extérieure crée la peur du mystère. Dans un monde de confession, la retenue est révolutionnaire. Application 7, redevenir inatteignable. La 7e application que tu dois incarner, c'est de redevenir inatteignable. Machiavel aurait compris que l'ultime forme de liberté, c'est de ne plus être joignable à tout instant. La disponibilité constante détruit la grandeur. Celui qu'on peut toujours atteindre finit par ne plus être respecté. L'inaccessibilité crée l'aura. Sois lent à répondre. Raréfie tes apparitions. Garde des zones d'ombre. Le vrai stratège contrôle le rythme de ses échanges comme un roi contrôle les audiences. La distance crée la hiérarchie. Plus tu es présent, plus on t'oublie. Moins tu le es, plus on te cherche. L'homme moderne s'épuise dans la réactivité. L'homme machiavélien se fortifie dans la rareté. Machiavel aurait vu dans cette discipline une forme suprême de souveraineté, être maître de ton temps, de ton silence et de ton accès. Laisse les autres courir après l'attention. Toi, reste immobile dans ta forteresse invisible. L'inatteignable ne fuit pas le monde. Il le gouverne à distance. Le silence est la dernière frontière du pouvoir. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui apprend à se taire devient intouchable. Machiavel n'aurait jamais cherché à convaincre la foule. Il aurait cherché à la comprendre, à la manipuler s'il le faut, mais surtout à s'en détacher. Il savait que la vraie domination commence par le contrôle de soi. Le bruit du monde n'est qu'un test. Ceux qui y survivent ne sont pas les plus forts, mais les plus calmes. Le maître ne fuit pas la société. Il la contemple depuis un lieu intérieur que personne ne peut atteindre. Il ne cherche ni à être admiré, ni à être compris. Il sait que chaque regard posé sur lui est une tentative de prise, et que le pouvoir ne s'offre jamais, il se garde. La solitude du maître n'est pas une punition, c'est un royaume. Elle n'est pas vide, elle est pleine d'une conscience si dense qu'elle en devient infranchissable. Machiavel aurait dit que la paix du puissant est retenue, et que la retenue n'est possible qu'à ceux qui n'ont plus besoin d'être vus. Si tu comprends cela, alors tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as qu'à régner en silence. Et maintenant, si ce message a réveillé quelque chose en toi, une lucidité, un détachement, une force nouvelle, partage cette vidéo. Le monde ne changera jamais tant que les consciences les plus éveillées resteront muettes. C'est le moment de laisser notre silence parler. Écris en commentaire, je choisis le silence, pas la foule. Que ceux qui comprennent cette phrase se reconnaissent entre eux, sans bruit, sans vanité, sans façade. Le silence ne te rendra pas célèbre, mais il te rendra libre. Et dans un monde obsédé par la visibilité, la liberté est devenue la plus rare des puissances.